J'ai ici un petit coin perdu et je me pose la question depuis longtemps, qu'est-ce que je vais en faire? Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Maintenant, j'ai une chouette petite idée qui ne va rien nous coûter parce qu'on va travailler avec des restes de peinture. Et puis, j'ai trouvé un petit meuble seconde main, un vieux petit meuble. On va lui donner une nouvelle vie. Regardez. Voilà, je suis dans l'atelier parce qu'on va faire de la poussière. Voici le petit meuble. Je trouve qu'il est très chouette, il est en bon état, mais il est vieux jeu. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter quelques couleurs. Et pour ce faire, il faut d'abord poncer, enlever la vieille peinture, poncer et puis dégraisser. Pour que la peinture puisse adhérer ultérieurement, il faut ôter l'ancienne couche de vernis. Du papier de verre fin enlèvera suffisamment de matière. Pour gagner du temps et économiser vos efforts, ne traitez que les surfaces que vous souhaitez colorer. Les panneaux avant des tiroirs seront également mis en valeur par une couleur d'accent. Ils seront donc également poncés. Seuls les poignées sont dans le chemin. Et heureusement, les clous décoratifs peuvent se retirer facilement. Mettez les poignées de côté. Vous les placerez lorsque la couche finale aura séché. Poncez à nouveau. Changez le papier abrasif à temps afin qu'il ne soit pas trop saturé de poussière et que le ponçage soit beaucoup plus efficace. Et maintenant, on va dégraisser, surtout pas oublier. Dégraisser avec de l'eau tiède et des cristaux de soude que vous mélangez bien. Dans de l'eau tiède, les cristaux se dissolvent plus rapidement et c'est aussi plus agréable pour les mains. Les cristaux de soude sont doux pour votre peau et utiles pour toutes sortes de choses. Vous pouvez en trouver dans votre supermarché, mais si vous n'en avez pas, il existe de nombreuses autres alternatives aux magasins de bricolage ou au supermarché pour dégraisser les surfaces. Éponger la poussière et les autres saletés, rincez régulièrement l'éponge. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai poncé que le dessus de l'armoire et des tiroirs. Tout simplement parce que le reste du bois, je voudrais le laisser comme ça. Ce sont les seules surfaces qu'on va peindre. Maintenant, il faut bien sécher le bois. Une fois l'armoire complètement sèche, vous pouvez y appliquer un apprêt. Bien entendu, il s'agit d'un produit pour les surfaces en bois. La plupart des peintures contemporaines sont à base d'eau, ce qui signifie qu'elles sèchent rapidement. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre longtemps pour peindre votre couleur finale, mais il faut bien respecter le temps de séchage complet. De cette façon, vous ne forcez rien et chaque couche adhère de manière optimale. Ce n'est pas parce que l'apprêt paraît sec au toucher que le temps de séchage indiqué sur le pot de peinture est atteint. Faites toujours très attention à cela. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de travaux de peinture. Seule la partie supérieure du corps et les panneaux avant des tiroirs seront peints. Idéal donc pour récupérer un excédent d'apprêt provenant d'un projet antérieur. Voilà, on va bien égaliser. On a posé notre apprêt de peinture, parce que sinon les couleurs ne vont pas bien couvrir, donc c'est très important de faire ça. Maintenant, ça va sécher. Donc, on continue notre projet sur le mur. Maintenant, nous allons choisir nos couleurs. Mais les peintures vont un peu décider pour nous parce que nous travaillons avec des petits restes de peinture. Et donc, il faut voir ce qu'on a. Ici, par exemple, la peinture pour mur. On va mettre ça là. Et je pense que celui-ci, si j'ai bon souvenir, c'était pour bois et mur, tout à fait. Donc, ça et ça va ici. Bon, alors ça devient simple, hein. Je vais choisir ces peintures-ci pour le mur et l'armoire. Et alors, je vais peut-être ajouter un accent sur le mur. Ouais, ça j'aime bien. Et peut-être, voilà, ces trois couleurs alors. Bon, avant de m'attaquer au mur, j'aimerais quand même tester les couleurs sur ce panneau blanc pour bien voir ce que ça va donner, les couleurs et les formes. On va une fois essayer. Okay.
Vous avez certainement votre projet en tête, mais si vous essayez les couleurs, vous visualiserez beaucoup mieux quels effets créer. Amusez-vous, réalisez plusieurs modèles et dormez dessus. La couleur, ça reste toujours un goût très personnel. Et voilà, l'après de peinture est sec, ça me donne l'avantage d'essayer sur place, parce que je voudrais faire une bande comme ça en couleur, de la même largeur que l'armoire. Mais bon, vous avez le choix, hein, vous pouvez faire plus large, plus fin, c'est comme vous voulez. Dans notre cas, la bande sur le mur derrière l'armoire est aussi large que l'armoire. Par conséquent, 2 lignes perpendiculaires sont tracées le long de l'armoire. Une longue règle, un crayon et un niveau à bulles sont requis pour marquer la bande de peinture sur le mur. La première ligne est marquée, positionnez l'armoire contre elle et marquez la ligne suivante. Reliez les 2 lignes en haut. Ici, je vais encore dessiner un demi-cercle, donc j'ai besoin du centre. Avec un clou et une ficelle, fixez un crayon pour dessiner le rayon du demi-cercle. Le dessin est terminé, mais avant de peindre le mur, Annabelle s'attaque à l'armoire, ce qui lui permet de sécher pendant qu'elle s'attaque à nouveau au mur. Un pinceau sera idéal pour les bords, un rouleau à peinture pour les grandes surfaces. On laisse sécher l'armoire, il ne reste plus qu'à peindre les 2 tiroirs de la même couleur. Il est préférable d'appliquer un ruban adhésif de masquage. Voilà, l'expérience m'a appris que si on appuie bien sur l'adhésif du côté où on va peindre, la peinture ne va pas derrière et on a une ligne bien nette. Et alors pour le demi-cercle, j'ai un adhésif pour peintre mais très spécifique. C'est une sorte de crépi qu'on sait utiliser dans un demi-rond. Vous voyez ? On peut le manipuler un peu. Ce type de ruban est assez extensible, vous permettant de le forcer à suivre une courbe ou un arrondi. Il est donc idéal pour ce demi-cercle. Frottez-le à nouveau avec vos doigts afin que la peinture ne puisse pas couler en dessous pendant que vous peignez. Reprenez votre rouleau de peinture et votre bac à peinture et offrez de la couleur à votre mur. Veuillez noter que dans notre cas, le mur contient déjà un après, alors en fonction de votre propre situation, vous devrez peut-être appliquer une seconde couche. Lissez en tout cas pour obtenir un beau résultat final. Des fois, on sème des doutes sur est-ce que c'est une bonne idée d'enlever l'adhésif quand la peinture est encore mouillée ou quand elle est sèche. N'ayez pas de doute, c'est mieux d'enlever l'adhésif quand la peinture est encore mouillée. Comme ça, vous évitez les craquements au bord de la peinture. Le ruban adhésif a disparu, la peinture peut sécher et entre-temps le dernier tiroir peut également recevoir une couleur d'accent.
Le cercle contrastant peut se placer sur le mur. Déterminez l'endroit où vous souhaitez le placer et marquez à nouveau le cercle avec un clou dans le mur. Serrez la corde très fort pour que le rayon soit le même partout. Protégez à nouveau les bords avec le ruban adhésif flexible. Et n'oubliez pas de presser à nouveau la bande. Appliquez la peinture choisie. Étalez la peinture et à la fin, étalez-la à nouveau au rouleau de façon à obtenir une couche finale uniforme. Et avant même que la peinture ne soit sèche, enlevez tout le ruban adhésif du mur. Jouer avec la peinture, là c'est terminé. Et maintenant que l'armoire a également séché, vous pouvez monter les poignées sur les tiroirs. Et voilà, c'est prêt à habiller notre petit coin. Honnêtement, j'adore le résultat. Avec quelques petits restes de peinture et une vieille armoire que vous auriez pu jeter, on arrive quand même à obtenir un très chouette résultat, très contemporain. Maintenant, c'est à vous d'essayer quelque chose dans le genre.